Salut à toi, aujourd'hui j'irai masser au YouTube Space. Alors qu'est-ce que c'est que le YouTube Space? Écoute, le YouTube Space pour quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, c'est un peu aller voir le Père Noël finalement, puisque c'est un endroit qui est réservé aux YouTubeurs. Alors je ne me considère pas forcément comme YouTubeur, mais j'ai une chaîne qui a plus de 10 000 abonnés. Et quand tu as une chaîne de plus de 10 000 abonnés, en fait YouTube te met à disposition dans certaines capitales, dans le monde entier d'ailleurs, ils te mettent à disposition un endroit, donc c'est chez YouTube en gros, et tu peux aller pour échanger avec d'autres YouTubeurs, tu peux aller pour faire des ateliers, il y a des conférences, il y a des soirées également, et tu peux aller tourner. Tu as des endroits avec des fonds verts pour tourner, tu as plusieurs salles. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire un massage ASMR. C'est quoi un massage ASMR? Un massage ASMR, c'est un massage qui ne se regarde pas, c'est un massage qui ne se ressent pas, c'est un massage qui s'écoute. Alors qu'est-ce que c'est qu'un massage qui s'écoute alors qu'un massage c'est basé sur le toucher? Écoute, il va falloir que tu patientes un petit peu pour voir ce que c'est exactement un massage ASMR. Et voilà, pour tout te dire, je vais faire une collaboration avec donc Flo. Voilà, c'est une personne que j'ai encore jamais connue. Je vais le découvrir donc au YouTube Space. C'est une personne qui fait de l'ASMR. Je te mets tout de suite, on va dire, la définition, mais ça ne va pas te dire grand-chose à mon avis. Donc voilà, va falloir que tu patientes. Et je voulais en tout cas remercier Florian parce que c'est, je ne sais pas si on doit dire un artiste ASMR, peut-être, il va nous dire tout ça. Donc en tout cas, c'est un artiste ASMR donc, masculin qui fait le plus de vues sur YouTube. Donc je suis assez content de tourner avec lui. Et surtout, je suis très heureux de pouvoir te partager tout ça. Donc voilà, je ne savais pas si je voulais faire une vidéo là-dessus, puis finalement je trouve ça assez sympa. Voilà, une petite vidéo un peu spontanée, ça changera, ça peut changer des autres où il y a un petit peu moins de technique. Voilà, donc j'espère que ça va te plaire, je te dis à tout de suite et écoute, je te fais découvrir les petites coulisses de Voilà, YouTube donc quoi. après une petite marche sur Paris, me voilà arrivé. Alors c'est pas les studios en fait, apparemment c'est pas les studios de YouTube parce que c'est en travaux. Donc ça a été déplacé au studio SACD. Tu vas tout voir. Hop. Voilà, c'est ici et on va même. Écoute, ça serait bien parce que regarde, apparemment ils vont nous filmer et moi je vais les filmer, nous filmer. Alors, comment ça marche? Appel en cours. Regarde, ça va être assez drôle. On est aussi ici pour se rigoler. Oula. Oui, bonjour. J'ai rendez-vous pour le créneau de 14h avec Florian et on vient un petit peu en avance. C'est Monsieur Denis. Porte Très bien, ouverte. merci. Voilà, donc comme prévu, je te filme un petit peu ce que je peux te filmer parce que je ne vais pas tout te filmer. Mais voilà, on est un petit peu dans les coulisses du YouTube Space. Et là, on est dans le premier studio. Il y a deux studios. On a le plus grand, voilà. Donc en fait, on a un technicien qui est là pour nous aider. Et donc tu vois qu'il y a pas mal de matos au niveau lumière, trépied, ce genre de choses. Voilà. Et il y a également le fond vert. Donc moi je vais masser en fait avec Florian qui va prendre les images. Et surtout essayer de faire une belle vidéo. Et l'avantage ici, c'est qu'il y a une bonne insonorisation. Et donc il y a une bonne insonorisation et vraiment tu verras l'ASMR quand tu vas découvrir si tu ne connais pas, vu que c'est éventuellement, vu que c'est pas mal sur les sons, il y a aussi au niveau de la vision, mais c'est quand même essentiellement sur les sons. Tu vas voir que c'est très important pour avoir une vidéo de qualité, d'avoir un très bon son. Et là, apparemment, c'est parfait. Donc voilà, Flo vient régulièrement pour faire ses vidéos ici. Et écoute, il y a le deuxième studio, je ne vais pas te le montrer parce qu'il y a un tournage. Et sinon, il y a une petite salle d'attente assez sympa où il y a tout au niveau des comment dire, de la couleur YouTube, on peut boire, on peut manger, on peut faire pas mal de choses. Tout est gratuit, il y a des petites consoles aussi, il y a un grand écran. Donc voilà, bon, je me permets pas de le filmer parce qu'il y a des personnes qui sont là en attente justement. Et qu'est-ce qu'ils font? J'ai pas tout compris, je t'avouerai. Et je crois que c'est un truc sur les mangas. Donc Cosmoplay ou je sais pas. Si jamais tu sais ce que c'est, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, je suis arrivé en avance, j'attends Flo.
Et ensuite, je vais l'aider à tout mettre en place et on est parti pour un petit massage ASMR. Salut Florian, Bonjour, comment vas-tu? ça va très bien, je suis apaisé après 2 heures de tournage. Super, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Écoute, moi, en tout cas, ça m'a fait un grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Qui me connaissent pas, alors je m'appelle Flo, j'ai pas mal de casquettes. Ici, je suis chez YouTube aujourd'hui en tant que YouTubeur ASMR. Je D'accord. fais des vidéos qui permettent à beaucoup d'internautes de s'endormir, de se relaxer, de se détendre, de déstresser. Ok, donc est-ce que tu peux, pour les néophytes en fait, puis même comme moi, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ce qu'est la SMR? Ce qu'est la ASMR, c'est une sensation physique qu'on ressent essentiellement au niveau du crâne, en fonction de divers déclencheurs, divers stimuli qui peuvent être sonores. Ça peut être des sons extrêmement doux, comme le crépitement du feu, le tapotement de la pluie. Je prends des exemples de nature, mais c'est pas forcément dans la nature. Ça peut être aussi en tournant les pages d'un livre, en coupant les cheveux à quelqu'un, en allant s'offrir un soin. Et puis il y a d'autres déclencheurs, dont des déclencheurs visuels. Et par exemple, le massage, observer un massage, ça peut être un déclencheur pour la SMR, notamment du neurone miroir, qui fait que quand on observe quelqu'un faire quelque chose, et non, notamment un massage, on peut avoir l'impression que ce massage, on le reçoit. Est-ce que tu as justement un déclencheur, on va dire, préféré, que ce soit pour toi et aussi pour les personnes qui te suivent? Mon déclencheur préféré, c'est probablement le chuchotement. Vraiment en tant que sonorité, il y a quelque Ok. chose de très très doux, très apaisant, qui doit me ramener peut-être à la petite enfance, avec le papa ou la maman qui chuchotait une histoire, enfin qui racontait à voix douce une histoire. Et puis le tapotement. D'accord. Écoute, moi, on m'a dit que ça endormait, que ça détendait, et la première fois que j'ai découvert l'ASMR, au lieu de passer 10 minutes sur YouTube, j'ai passé 2 heures. Comment tu peux expliquer un petit peu le... Alors, je pense que ça fait pas mal de temps que ça existe, l'ASMR, mais comment tu peux expliquer le succès que ça a de plus en plus, j'ai l'impression? Je pense qu'il y a eu l'idée que c'était une tendance du web, une tendance digitale, mais derrière ça, il y a l'idée que quand on regarde une vidéo ASMR et qu'on y est sensible, on vient chercher une détente, un moment de détente, et ça, je crois que c'est universel, intemporel, et c'est la raison pour laquelle ça dure. Pourquoi les gens continuent de regarder ces vidéos? Pas du tout parce que c'est une mode, mais parce qu'ils ont trouvé une manière accessible, anonyme, gratuite aussi, D'accord, oui. de se détendre, en fait, de se relaxer. Que tu peux, alors peut-être qu'il n'y en a pas, mais à mon avis, si, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les différences entre l'ASMR en France, l'ASMR peut-être aux États-Unis ou dans d'autres pays? Je ne sais pas si on peut distinguer l'ASMR en fonction des pays, peut-être en fonction des langues parlées. C'est vrai que le français D'accord. a une facilité, les youtubeurs francophones du coup ont une facilité à chuchoter, ce qui est peut-être un petit peu moins le cas des youtubeurs ASMR, entre guillemets, anglo-saxons, anglophones, qui vont avoir tendance à utiliser une voix douce, mais pas exclusivement, ils vont aussi chuchoter, mais c'est peut-être moins commun. Euh, des différences après, bah, l'ancienneté, l'âge de la communauté ASMR dans les pays anglo-saxons est plus ancienne puisqu'elle est née dans ces pays-là, sur YouTube aussi. C'est Jennifer Allen qui est une spécialiste du bien-être aux États-Unis qui a posé ce mot-là. Elle voulait un mot extrêmement déconnecté de toute interprétation. D'ailleurs, est-ce que je me permets de te couper, est-ce que tu peux nous donner la définition de ASMR? Alors, Autonomous Sensory Meridian Response, c'est Ok. la réponse autonome des méridiens sensoriels, si je traduis mot à mot, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Une réponse parce que le corps réagit à quelque chose. Autonome, ou on pourrait presque dire automatique, c'est-à-dire que ça se fait tout seul. C'est de D'accord. manière autonome, on ne choisit pas. C'est-à-dire qu'on peut ressentir cette sensation à un moment qu'on n'a pas forcément décidé. Et à l'inverse, on peut chercher cette sensation sur YouTube. Et ce soir-là, un soir en particulier, ça ne va pas fonctionner. On ne va pas trouver quelque chose qui va nous déclencher. Meridian, c'est l'idée culminante que c'est quelque chose de assez intense, assez fort. C'est pour ça qu'il y a eu une espèce d'amalgame avec l'orgasme cérébral, on parlait de ça, ce qui n'est pas du tout dans le même registre. Et il en manque un, sensory, parce que c'est les sens, voilà, les 5 sens. Ok, super. J'étais en train de me dire, ça fait combien de temps que tu fais de l'ASMR? Je crois que ça fait 5 ans. 5 ans. Mm. Et justement, j'imagine qu'il y a 5 ans, tu faisais pas le même ASMR que maintenant. Si, au niveau des pratiques, est-ce que tu as évolué en fait? Est-ce que ça a évolué? Je pense que l'exigence évolue, les envies aussi. C'est vrai que j'ai
plutôt tendance maintenant, même si je continue à le faire, j'ai tendance aussi à vouloir faire sortir l'ASMR de son carcan YouTube, etc. et de montrer que c'est plus que ça en fait, que c'est vraiment un outil dont les gens se sont saisis pour se détendre, mais ça peut être aussi une espèce d'exemple qui nous montre comment on peut se connecter au moment présent, comment on peut s'offrir un moment pour soi aussi. Il y a des personnes qui n'osent pas ça, s'offrir ce moment à eux. Cultiver la bienveillance, je trouve que ça fait du bien aussi. Et beaucoup de personnes, même pas forcément sensibles à l'ASMR, aiment ça dans la communauté, l'idée d'un sourire, l'idée d'une bienveillance, l'idée d'une personne qui est là pour, fictivement bien sûr, puisqu'on on est sur YouTube, mais qui est là dans une posture d'écoute. C'est je pense, une catégorie très importante, un point très important dans l'ASMR, c'est la bienveillance. Ok. Écoute, à chaque fois que tu parles d'ASMR, parce que bien évidemment j'ai creusé un petit peu, j'ai l'impression que si on remplace l'ASMR par massage, ça pourrait très bien coller. Et justement, dernière petite question, dans 10 ans, au niveau pratique ASMR, tu te vois où, faire quoi, évolution Je pense continuer de faire un contenu sur YouTube, parce que Ok. c'est mon fief, c'est là où j'ai des gens qui me suivent et je suis vraiment heureux d'avoir cette communauté. Je m'imagine un peu plus thérapeute dans la sophrologie. La sophrologie, ça passe par la parole. C'est une technique qui est inspirée du yoga, qui est inspirée du zen japonais, du bouddhisme tibétain, et sont des méthodes de visualisation, d'exercice, de relaxation dynamique inspirées du yoga. Et je pense que la SMR peut être un outil pour la psychothérapie, pour la sophrologue, pour les hypnothérapeutes. Juste un outil. D'accord. Je dirais pas une soi, technique, mais ok. parce qu'une technique, c'est catégorisé. La SMR, ça reste une sensation, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas vraiment. Mais si on y est sensible, je pense que ça peut être vraiment la clé, la porte d'entrée vers un état plus Ok. détendu, de lâcher prise. Ok, super. Écoute, moi, pour les personnes qui me suivent, je vous invite vraiment à aller checker et puis même vous abonner sur la chaîne de Flo. Donc est-ce que tu peux me dire C'est la chaîne Paris ASMR. Paris ASMR. Donc si tu penses rester 10 minutes sur sa chaîne, je sais pas, dis à ton copain ou à ta copine que tu vas prendre au moins 2 heures. et puis je tenais à te remercier, Flo, pour ce moment passé. Et puis vraiment, je pense que tu as vraiment les énergies d'un futur thérapeute et je pense que tu l'es déjà. Et voilà, je te souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et voilà, donc j'espère que cette petite interview avec Flo t'aura plu. Donc encore une fois, va checker sa chaîne, c'est vraiment intéressant. En tout cas, voilà, c'est une culture générale qui est aussi sympa de savoir ce que c'est la ASMR. Et puis donc pour la vidéo du massage ASMR, de toute manière, soit elle est déjà sortie et je la mets en description, ou sinon, je t'invite vraiment à rester connecté parce que, comment te dire, je pense que ça va te surprendre et vraiment ça vaut le coup de la regarder. Voilà, j'ai fait des manœuvres assez sympas et tu verras un petit peu la différence aussi avec la qualité du son, puisque la ASMR surtout c'est au niveau du son. Donc il y a des déclencheurs, comme a dit Flo, des déclencheurs visuels mais surtout sonores. Et voilà, donc je te dis à très vite. YouTube Space c'était assez sympa, c'était une expérience plutôt enrichissante. Donc voilà, je te dis à très vite sur la chaîne, mais surtout détends-toi, reste zen.